Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'échec scolaire. L'école est devenue centrale pour réussir dans la vie et c'est à partir de ces constats que de plus en plus de familles s'angoissent lorsque leurs enfants ont des résultats scolaires décevants, voire catastrophiques. Les résultats scolaires décevants, une peur, une anxiété qui se manifeste dès qu'il est question d'apprentissage. Comment bien aider son enfant? On en parle aujourd'hui avec Corneille Kinsella. Bonjour, vous êtes chef des travaux à l'Université pédagogique nationale, chef des travaux en psychologie. Vous êtes psychologue au Centre d'évaluation et d'intervention pour enfants vivant avec handicap mental ou autisme. Vous êtes également membre de l'unité de recherche en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Alors, un adulte contre l'échec scolaire est aujourd'hui d'une extrême complexité. Les causes de la difficulté d'apprendre sont multiples, mais déjà, comment définir les difficultés d'apprentissage? Merci beaucoup, Madame Brenda, pour votre question de savoir comment peut-on définir la difficulté d'apprentissage. Madame Brenda, la difficulté d'apprentissage, c'est juste une lacune que peut connaître un enfant en matière scolaire, en matière d'enseignement-apprentissage. Il y a des lacunes, il y a des obstacles, ça peut être, il y a d'autres qui disent c'est un empêchement. Il y a d'autres qui disent c'est juste un manque de performance par rapport à la matière qui est prévue à sa disposition. Vous voyez un peu, dans un auditoire, dans une classe, on trouve des enfants de même âge qui peuvent avoir même niveau intellectuel. L'enseignant peut mettre à la disposition de tous les élèves d'une classe une leçon adaptée à l'âge même des enfants. Vous allez constater chez un enfant, il a des lacunes. Les autres travaillent très bien, mais lui, il a des petits soucis. Vous voyez un peu. Et cela arrive à tout le monde d'avoir un peu de petits soucis. Je donne un exemple, j'apprends la guitare, mais je ne suis pas motivé. Je n'ai pas intérêt. Vous voyez un peu, à un moment donné, je peux lâcher prise. Ce que nous appelons comme difficulté d'apprentissage, il s'agit de lacunes qui sont observées auprès d'un enfant dans des situations scolaires. Alors aujourd'hui, les difficultés d'apprentissage sont au cœur des préoccupations du monde scolaire et ça constitue un véritable défi pour les personnels enseignants, mais aussi pour les parents. Alors, quelles sont les principales manifestations de ces difficultés dans les milieux scolaires? En tout cas, les difficultés d'apprentissage, elles se manifestent de plusieurs manières, diverses natures. Il y a entre autres manque d'attention conjointe. Nous pouvons citer l'attention conjointe. Pour apprendre, en tout cas, il faut être disposé, il faut avoir une attention vraiment qui est soutenue. On regarde l'enseignant, on est physiquement et mentalement présent dans la salle, présent dans ce que fait l'enseignant, ainsi de suite. Lorsque vous êtes concentré, vous avez la forte concentration, vous assistez à ce que fait l'enseignant. Donc, il y a le problème d'attention. Ça peut s'exprimer par ces déficits de manque d'attention conjointe. À part l'attention conjointe, il y a manque d'intérêt chez certains enfants. Vous allez voir, l'enfant se désintéresse. Il regarde de gauche à droite. Il n'est même pas vraiment focalisé dans ce que l'enseignant est en train de faire. Et voilà, il y a le problème de motivation. Il y a des enfants qui ne sont pas motivés, Madame Brenda. Il est ailleurs, l'enseignant fait autre chose, mais lui, il est pensif et autre. Il y a certaines difficultés d'apprentissage qui peuvent s'exprimer, qui peuvent se manifester par des plaintes. Vous allez voir l'enfant se plaint, il dit par exemple, « Oh non, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai des vertiges, je ne sais pas voir, ainsi de suite, je ne saurais pas faire ce que vous me demandez. » En fait, tout ce qui peut se résumer par des caprices. Certains enseignants disent, cet enfant, il est capricieux. Cet élève, il est capricieux. Or, en dehors de ces caprices, ça peut révéler ce problème-là des difficultés d'apprentissage. Il y a d'autres même qui refusent d'obéir aux instructions, n'est-ce pas, de l'enseignant. Il y a tous ces genres de manifestations. Ça peut, entre autres, révéler les problèmes inhérents aux difficultés d'apprentissage. Exactement, et tout ceci peut constituer également des signaux d'alerte qui nous avertissent
sur un quelconque danger quant à l'apprentissage de notre enfant. Alors, beaucoup de parents pensent que les mauvaises notes sont uniquement dues à un manque d'intelligence ou des motivations, ce qui est faux. Il existe en fait un nombre de causes, parfois très inhabituelles, qui contribuent aux difficultés d'apprentissage de son enfant. Par rapport aux causes, l'enfant, par exemple, l'enfant lui-même peut être une cause, n'est-ce pas, à la base, n'est-ce pas, des difficultés d'apprentissage. L'enfant qui n'a pas de volonté, l'enfant n'a pas de volonté pour apprendre, hein, ça nous arrive tous, hein. Il nous arrive des fois et on n'a pas intérêt, n'est-ce pas, de s'engager vraiment à quelque chose. C'est pareil aussi chez les enfants. Il leur arrive des fois, suite à un problème donné, à un événement, à un traumatisme de la maison, aux bagarres des parents qui l'assistent, l'enfant, hein, il n'est pas dans son assiette, hein. L'enfant ne sait pas vraiment donner le meilleur de lui-même. Vous voyez un peu? Et voilà, il commence à connaître les lacunes pour bien apprendre. Donc, cela arrive à tout le monde par manque de volonté, manque de motivation. Ou bien, vous pouvez même avoir la volonté, mais vous donnez même suite à un problème ou un problème donné, mais vous n'arrivez pas vraiment à être performant, à être au meilleur de soi-même. Vous voyez un peu. À part ça, il y a par exemple le système d'appartenance de l'enfant, la famille par exemple, tel que je venais de le dire. Il y a l'enfant qui assiste aux bagarres des parents chaque jour. Hein, c'est vraiment fréquent. L'enfant est désarmé de toute force. Cet enfant-là, vous savez, oui, vous savez que le siège de l'intelligence, c'est l'âme. Alors, si sur le plan psychologique, l'âme de l'enfant est touchée, si son âme est affectée, cet enfant-là, il ne sera pas vraiment efficace sur le plan jugement. Vous voyez, toutes les fonctions cognitives peuvent être affectées et cet enfant-là ne donnera pas de très bons résultats à l'école. Vous voyez un peu en classe, il ne sera pas vraiment performant, cet enfant-là. Il y a des enfants, lorsque je parle de système d'appartenance, qui vivent dans des situations, comme on appelle ça, des situations de maltraitance, par exemple. L'enfant est maltraité. Cet enfant-là peut être prédisposé, n'est-ce pas, à développer des difficultés d'apprentissage. L'enfant qui est victime des traumatismes, hein, les traumatismes de tout genre. Cet enfant qui vit dans ces contextes peut avoir des problèmes, n'est-ce pas, que nous décrions ici, liés aux difficultés d'apprentissage. À part l'enfant, le système d'appartenance, donc la famille, un enfant peut développer les difficultés d'apprentissage suite aux stratégies de l'enseignant, par rapport à ce que l'enseignant utilise comme voies et moyens, comme méthode. Vous voyez un peu, cela peut être l'une des raisons, n'est-ce pas, qui font que l'enfant puisse développer ou bien connaître les difficultés d'apprentissage. À part ça, il y a aussi l'organisation du milieu scolaire. Hein. L'organisation, vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement de la gratuité, voilà, il y a la gratuité de l'enseignement de base. Il y a plusieurs élèves, un enseignant qui fait face à 50 élèves dans un auditoire. Vous voyez un peu, il y a des élèves peut-être qui peuvent, suite à cette organisation-là, un local qui est trop exigu, mais qui a un effectif un peu consistant, peut être à la base, n'est-ce pas, des difficultés d'apprentissage auprès de plus d'un enfant. Une difficulté d'apprentissage peut être un signe qui alerte et qui peut être un symptôme d'un handicap, peut être un symptôme d'un trouble d'apprentissage. Vous voyez un peu, il y a les troubles du neurodéveloppement qui peuvent se manifester par les difficultés d'apprentissage chez un enfant. Un enfant qui n'a pas des aptitudes vraiment intellectuelles. Vous voyez un peu, ça peut être un signe, n'est-ce pas? Les difficultés d'apprentissage peuvent être un signe, n'est-ce pas, qui révèle, qui renseigne que non, chez cet enfant-là, il a des troubles spécifiques d'apprentissage ou bien il a un handicap ou bien un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire les troubles qui surviennent au cours de la première enfance, la deuxième enfance, voire à l'adolescence. Donc, ce sont ces registres-là qui peuvent, n'est-ce pas, être les différentes causes des difficultés d'apprentissage. J'ai d'ailleurs soulevé tout à l'heure, ces problèmes, en fait, des difficultés d'apprentissage constituent
un véritable défi pour les personnels enseignants. Alors, devant un enfant en difficulté d'apprentissage, faut-il, selon vous, changer d'approche pédagogique? Vous voulez savoir ma position par rapport à un enfant en difficulté d'apprentissage et s'il faut changer d'approche pédagogique. Mais avant tout, j'aimerais mieux proposer plutôt un bilan avant de faire quoi que ce soit. Lorsqu'il y a un enfant qui a un problème de difficulté d'apprentissage, le mieux serait de bien creuser encore. Donc, il faut soumettre l'enfant à ce que nous appelons des évaluations diagnostiques. Il faut encore creuser davantage. Et puis, vous savez que les évaluations diagnostiques ne se font pas en une séance. Donc, c'est une forme de bilan. Il faut vraiment poser le bilan, savoir au juste peut-être cette difficulté-là, ça peut révéler un autre trouble associé. C'est pourquoi ce qui est mieux, ce que je peux mieux conseiller aux parents, aux enseignants, c'est d'amener l'enfant dans des structures telles que là où je travaille à CEMA, là où nous posons les diagnostics. Au CEMA, c'est les centres d'évaluation et d'intervention pour enfants avec handicap mental ou autisme. Vous voyez un peu? Donc là, nous nous occupons, c'est vraiment la structure où on pose des diagnostics, tous les diagnostics des troubles du neurodéveloppement. Donc, lorsqu'un enfant se trouve dans la situation des difficultés d'apprentissage, avant d'envisager quoi que ce soit, le mieux serait de pouvoir en tout cas approfondir la question, de creuser davantage, connaître la nature, déceler la nature vraiment de cette difficulté-là. Alors, cela ne peut se faire que dans le contexte des évaluations diagnostiques. Les évaluations diagnostiques, ça se passe comme il y a un entretien psychologique que les psychologues, nous organisons avec les parents et les parents accompagnent au fait l'enfant. L'enfant en consultation va s'entretenir sur son développement, sur au fait ce que nous appelons l'anamnèse, le récit de l'enfant, connaître son histoire, voyez un peu. Il y a un entretien à visée diagnostique que nous organisons et au cours de cet entretien, nous pouvons même organiser, après les entretiens, faire les tests auprès de l'enfant parce qu'après avoir parlé avec le parent, on peut émettre les hypothèses. Les hypothèses, on peut dire il peut s'agir de tel trouble et par là, nous faisons appel aux tests, n'est-ce pas, aux instruments qui nous aident à poser les diagnostics en conformité avec ce qu'on a fait comme hypothèse de départ. Vous voyez un peu? Donc, bref, en cas d'un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, avant d'envisager quoi que ce soit, en tout cas, ce qui est mieux, je pense, il faut carrément amener l'enfant dans un processus des évaluations diagnostiques. On découvre de quoi il s'agit et à l'issue de ces évaluations diagnostiques, à l'issue de ces évaluations, nous aurons vraiment le profil de l'enfant et nous serons en mesure d'orienter ou bien de décider de donner une conduite à tenir, de bien se fixer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer les stratégies? Est-ce qu'il faut... quelle astuce faut-il mettre sur pied? Voilà, vous voyez un peu ce que je conseille avant de faire quoi que ce soit. Donc, les évaluations, poser un bilan psychologique serait mieux, serait vraiment idéal avant d'envisager une démarche quelconque. Alors, en tant que parent, on peut déjà détecter que son enfant a des troubles d'apprentissage, mais que faire dans une situation où l'enfant ne veut pas apprendre? C'est qu'ici, Madame Brenda, où nous constatons, il y a des enseignants, il y a des parents même qui stigmatisent l'enfant. Ils sont là pour caricaturer au fait l'enfant par rapport à ce qu'il a comme difficulté. Ils qualifient l'enfant d'un vaurien, quelqu'un qui n'est pas intelligent. Il y a toutes les injures possibles, vous voyez un peu. En tout cas, cette manière de procéder, c'est enfoncer davantage, n'est-ce pas? Enfoncer davantage cet enfant dans des difficultés énormes qui ne disent pas son nom. Vous voyez un peu? Donc, nous devons éviter tout ce qui est stigmatisation, tout ce qui est injure. Vous voyez un peu? Au contraire, par contre, nous devons développer l'écoute.
Au lieu de taper sur l'enfant, on dit « toi tu es capricieux, voilà, ainsi de suite ». On doit plutôt écouter l'enfant qui dit « non, j'ai mal, voilà, je ne peux pas le faire ». On doit écouter l'enfant, on doit être persévérant, on doit avoir le cœur, en tout cas, le cœur d'un parent, entrer dans le monde de l'enfant, entrer dans la culture même, nous appelons même culture de l'enfant. C'est à ce moment-là qu'on peut, n'est-ce pas, comprendre. Au fait, nous devons développer, se mettre à la peau de l'enfant. Vous voyez un peu, développer un peu ce genre d'astuces, être un peu bienveillant à l'endroit de l'enfant. Cela peut nous aider quand même, n'est-ce pas, à comprendre l'enfant, comprendre son monde et pourquoi pas débloquer la situation qui empêche l'épanouissement de l'enfant, la performance de l'enfant et consort. Donc, en dehors de tout ça, c'est mieux aussi, comme je venais de le dire tantôt, de pouvoir en tout cas amener l'enfant auprès des spécialistes. Alors, il y a eu une situation très compliquée pour le personnel enseignant, mais également pour les parents. Alors, quels outils les parents peuvent-ils mettre en place pour faire face aux difficultés d'apprentissage de l'enfant et également éviter l'échec scolaire? Pour remédier à la situation d'un enfant qui échoue, il est conseillé de revoir sa manière ou bien ses différentes manières d'apprendre, de lire, de revoir les notes. On travaille là-dessus pour essayer un peu d'améliorer la situation. Donc, revoir comment l'enfant revoit les notes, comment l'enfant étudie, comment l'enfant prend note. Ce sont des moyens. S'agissant vraiment des ouvrages ou bien des matériels, des dispositifs, il n'y en a pas. Il n'y a pas vraiment de dispositifs qu'on doit prendre, sauf cette approche méthodologique-là, revoir un peu sa manière d'étudier, sa manière de prendre note, sa manière, n'est-ce pas, de revoir même les notes. Ça se passe comment? C'est très important. Au besoin, en tout cas, il faut voir un spécialiste en la matière, un spécialiste en la matière, un psychologue scolaire, ou bien un conseiller d'orientation, tout ça. Cela peut, en tout cas, aider l'enfant à revoir sa manière d'apprendre, sa manière d'étudier et consort. Et vous l'aurez certainement compris, les mauvaises notes de votre enfant ne sont pas forcément dues à un manque d'intelligence, mais peut être lié aux difficultés d'apprentissage en classe. C'est justement de mettre en place un environnement aidant et favorisant les bien-être et l'épanouissement de votre enfant. Merci beaucoup Corneille pour cette émission passionnante. Je rappelle que vous êtes chef des travaux à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa, chef des travaux en psychologie. Vous êtes psychologue au Centre d'évaluation et d'intervention pour enfants vivant avec handicap mental et autisme. Vous êtes également membre de l'unité de recherche en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Merci beaucoup. Quant à vous, chers auditeurs, je vous retrouve aux prochains épisodes.